Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'os, on va parler de muscles et on va parler d'inflammation. Quand l'inflammation se met de la partie, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vous donne dans les prochains contenus. Dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous connaissez, pour certains d'entre vous, mes autres livres. Vous pouvez aussi y retrouver beaucoup d'informations. Donc, la fasciite plantaire se caractérise par une douleur au milieu du talon qui est exacerbée par les activités pendant lesquelles le poids de la personne repose sur le talon, ainsi qu'après des périodes de repos. On peut avoir une douleur lorsqu'on marche, vous l'avez vu dans l'illustration. On peut aussi avoir une douleur lorsqu'on cesse de marcher, et là, on va sentir la douleur. Ou en fin de journée, on va s'allonger, on va se coucher, et on va sentir que la douleur apparaît à ce moment-là. Alors, ça peut être la douleur peut apparaître des deux façons. Et si on continue, les facteurs de risque de fasciite plantaire, et ça peut être aussi une piste pour réduire la douleur quand on peut, quand c'est des facteurs modifiables, mais de réfléchir aux facteurs de risque pour voir si on est concerné par ces facteurs de risque-là. On peut avoir le facteur de risque et ça peut ne pas être la cause de notre fasciite plantaire, mais quand même de connaître les facteurs de risque, ça peut être intéressant de pouvoir peut-être trouver des pistes de solutions. L'indice de masse corporelle élevé. Alors lorsqu'on a un indice de masse corporelle élevé, à plus de 25 ou 30, en mettant tous les bémols sur l'imperfection de l'indice de masse corporelle, mais c'est un facteur de risque sur des populations. Là, on voit que si on étudie une population qui a un indice de masse corporelle, les personnes ont un indice de masse corporelle élevé, bien, il y a plus de fasciite plantaire, on en retrouve plus. Alors, c'est un des facteurs de risque. Sinon, le premier facteur de risque, des activités de mise en charge, notamment au travail. Si vous êtes serveur ou serveuse dans un restaurant, si vous travaillez dans une usine où vous marchez sur le ciment et vous marchez vraiment beaucoup, peut-être avec des chaussures de construction qui ne sont pas nécessairement très confortables, mais vous êtes plus à risque parce qu'il y aura une mise en charge. Votre poids sera souvent sur vos talons et peut-être durant plusieurs décennies de votre vie. J'ai inscrit la dynamique musculaire, notamment dans les sports et lors de la marche. Si vous pratiquez la course à pied, la marche, le tennis et vous avez une mauvaise technique de sport, pour le dire de façon courte, ça peut augmenter votre risque de douleur en dessous du pied vis-à-vis le talon. Si vous avez eu une blessure, une entorse, beaucoup plus jeune, même il y a plusieurs années, si vous avez eu une fracture, si vous avez eu un problème au pied, au genou, à la hanche, au membre inférieur, peut-être que la dynamique qui s'est installée dans votre pied, vos orteils, elle est peut-être différente d'avant la blessure, par exemple. Peut-être que certains muscles travaillent beaucoup moins qu'avant. Et on peut penser aussi à la posture. Si vous avez une posture qui a changé avec le temps parce que vous avez pris du poids, parce que, disons, vous avez eu 3 grossesses et votre façon, votre démarche a changé avec le temps parce qu'il y a eu des douleurs, peu importe la raison, et donc un changement dans la démarche peut aussi augmenter le risque de douleur au talon, de fasciite plantaire ou d'aponevrosite plantaire. Et si vous utilisez, par exemple, si vous portez plutôt des chaussures à talons hauts vraiment très souvent, bien, la dynamique, la synchronisation de vos muscles dans votre pied, les fléchisseurs, les extenseurs, les muscles de l'équilibre, la force, l'endurance, il y a peut-être des muscles parce que vous aurez porté des talons hauts vraiment beaucoup. Là. Je ne vous parle pas de porter des talons hauts une fois de temps en temps, mais moi, j'ai eu des patientes qui ne portaient que des talons hauts dès le matin. Alors, la dynamique du pied peut changer, la synchronisation entre les muscles peut changer et ça peut augmenter aussi le risque de fasciite plantaire. Et il y a d'autres facteurs de risque et parfois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi une personne plutôt qu'une autre a une fasciite plantaire. Dans les traitements, les injections de corticostéroïdes peuvent offrir des avantages à court terme. C'est souvent ce qu'on observe dans d'autres problèmes musculo-squelettiques, particulièrement dans le mois suivant le traitement. Or, d'autres interventions devraient être favorisées pour des résultats à plus long terme. C'est toujours attirant ou séduisant lorsqu'on a une intervention qui nous soulage rapidement. Et j'ai des patients qui ont eu des injections de corticostéroïdes qui n'ont pas été soulagés, ce n'est pas miraculeux, mais parfois oui, mais on veut s'assurer que la douleur ne revienne pas parce que si c'est le cas, ben on fait ça un peu pour rien et des injections
ben, pour rien. On aurait été soulagé pendant un certain moment et des injections de corticostéroïdes de façon répétée, ça peut notamment endommager les tissus qui sont en contact avec ces produits-là. Alors oui, on veut aussi avoir des traitements qui sont actifs et on veut les faire en étant accompagnés par un professionnel de la réadaptation, que ce soit ici au Québec, un physiothérapeute, ou de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute. C'est vraiment l'idéal. Je sais qu'on n'a pas tous accès à ces soins, mais si on a accès à ces soins, on doit en profiter puis on doit consulter. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de me poser vos questions, de m'écrire vos commentaires dans les fils de discussion. Vous le savez, je lis toutes vos questions, tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre dans de prochaines vidéos où j'essaie d'y répondre en temps réel lorsque c'est possible. Je vous invite à faire une contribution sur mes plateformes, soit sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime, ou soit sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, sans ces contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et j'en profite pour remercier toutes ceux et celles qui ont contribué, soit financièrement, mais aussi par des clics. Vous allez voir sur ma chaîne, je vous explique sur mon site web, c'est-à-dire je vous explique comment faire. Vous allez trouver sur mon site web aussi une façon de vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques. Là aussi, c'est vraiment très simple. Vous allez trouver comment faire et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres que vous allez trouver partout en librairie au Québec. Pour plusieurs de mes livres aussi, vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez aussi vous les procurer sur le web. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.